Nous sommes des femmes et des hommes. Nous sommes concernés par les relations de soins, d'accompagnement et la participation de toutes et toutes à la vie civile. Que nos vulnérabilités ou différences soient personnelles, professionnelles, sociales, cognitives, psychiques ou encore environnementales. Nous sommes toutes et toutes vulnérables d'une façon ou d'une autre. Parmi nous, il y a des personnes en situation de handicap et de leurs parents, des personnes malades, des chercheurs, des médecins, des juges, des avocats, des tuteurs, pompiers, policiers et d'autres. Nous nous sommes réunis pour parler ensemble. Nous avions beaucoup de choses à dire, parce que nous avons toutes et tous des expériences différentes. Nous avons partagé nos connaissances scientifiques, nos expertises citoyennes, nos pratiques professionnelles, nos expériences sensibles des soins et de l'accompagnement, l'autorité de nos vécus. Nous sommes d'accord sur plusieurs choses. J'ai fait tout un cheminement et là je suis sur les starting blocks. Je panique un peu à l'idée d'aller à l'Assemblée nationale. C'est un enjeu majeur pour moi. Aller à l'Assemblée nationale, c'est vrai que c'est bien parce que on va pouvoir monter encore plus haut dans l'échelle sociale et pour parler justement de ce qu'on a vécu, de nos traumatismes et de faire changer tout ça, quoi. C'est vrai qu'à la base, c'était plutôt l'idée d'apprendre par rapport à nos droits, parce qu'en situation de handicap, on a des droits différents des autres, même si on ne le sait pas. Donc rien que ça, moi je ne le savais pas, donc déjà c'était une façon d'apprendre. Et après, aller à l'Assemblée, c'était plus pour montrer mon engagement, quoi. Autant à moi-même qu'aux autres. Peut-être ça va pas marcher, peut-être qu'il n'y aura pas des solutions, mais au moins on aura appris des choses, des droits qu'on ne connaissait pas, quoi. Vous l'aurez compris, monsieur le député, il y a dans cette salle beaucoup de personnes directement concernées par des mesures contraintes de protection. Il y a beaucoup de personnes engagées dans cette démarche Conf-Cap Cap Droit depuis 2 ans, des partenaires, des prescripteurs et relayeurs de droits. Nous sommes réunis ici pour plaider auprès des représentants de la nation une politique de protection des personnes vulnérables plus émancipatrice. C'est un plaidoyer, un manifeste qui est basé sur une démarche scientifique et citoyenne. Alors quelques mots sur ces 2 qualificatifs. Citoyenne parce qu'il s'agit d'une prise de position, nourrie à la fois des ancrages sociaux de tous les participants à ce projet et du dialogue entre elles pendant toute la durée du projet, mené dans une perspective sociétale. Et scientifique parce qu'elle est nourrie de l'expérience de ces personnes et d'un partage méthodique et systématique sur une centaine de situations vécues. Nous nous sommes engagés donc, dans la démarche Cap Droit, qui est un programme d'action innovante soutenu par la CNSA et mené en partenariat entre le CNRS et le CFHE. Il vise à développer une réflexion collective sur l'exercice des droits en situation de vulnérabilité. Cela a conduit au développement d'une dizaine de groupes dans toute la France, impulsés par un professionnel, un usager et un tiers académique, groupes qui ont analysé la question d'exercice de leurs droits, des protections contraintes et du respect des capacités, en collectivisant leur expérience et en les discutant sur des scènes de forum. Par l'expérience de ces scènes de forum, on a pris conscience de l'importance de chercher un dialogue et non pas de mettre professionnels, proches et usagers côte à côte. On n'a pas les mêmes droits qu'une personne normale et qu'on n'a pas les mêmes droits au niveau de la considération. On n'est pas considéré comme une personne normale aussi. On est mal considéré, on est stigmatisé et on a un mauvais regard envers nous. Alors, pour rappel, on est juste 1% de la population, donc on est une minorité quand même. C'est pas contagieux, vous sortirez de cette salle vivant. J'ai été mis sous curatelle et j'ai jamais voulu être sous curatelle, mais bon, j'avais pas le choix, parce que j'ai été en famille d'accueil, mais enfin bon, passons au débat principal. Moi, j'ai été parler d'un parcours de vie, une vie
de chute, une rupture de parcours. Le statut de personne en situation de handicap ne doit pas être une question d'opportunité quand les juges décident que, par exemple, non, cette loi-là pour les personnes en situation de handicap, ça ne s'applique pas à moi parce que j'ai l'air d'aller bien, donc c'est pas juste, pas pour moi. Je suis lanceur d'alerte, je dis ce qui ne va pas. Par pétition, 3800 personnes demandent l'abolition des pratiques de psychiatrie forcée, dites de sans consentement, en France. Or, ce qu'on entend, c'est qu'aujourd'hui, le parcours des personnes en situation de handicap ou de maladie est beaucoup finalement dépendant du regard de l'autre, j'ai envie de dire presque de la fibre émotionnelle de l'autre. Et là, je pense qu'il faut aussi ramener dans leur réalité, c'est quoi des droits fondamentaux, c'est quoi la justice, il y a des textes, et on doit sortir aussi de cette interprétation, peut-être des fois même affective, de « il a l'air de bien aller ». Non à la sous-citoyenneté. Pourquoi les représentants des usagers, en l'occurrence, ne sont-ils pas rémunérés à leur juste valeur puisqu'ils permettent de rebooster les personnes en situation de vulnérabilité? C'est plus qu'un symbole, monsieur le député. C'est une prise en compte de leurs valeurs propres. Il a un lieu où on peut l'entendre et je ne suis pas derrière lui et je lui promets rien. Il voit les choses directement, ses frais de transport sont pris en charge, ses frais d'hôtel sont pris en charge, ses difficultés sont prises en charge, sans qu'il ait besoin d'appeler sa curatrice en disant « est-ce que je peux avoir des sous pour prendre le train, pour aller rencontrer un tel dans le cadre de ça ?» Tout se passe et tout se passe en lien et de ça il est très content. Aujourd'hui, voilà, on a besoin de la recherche, on a besoin de l'alliance entre les chercheurs et les usagers pour produire un certain nombre de choses et pouvoir influencer les décisions. Moi, dans mon activité professionnelle, je signe des mesures de contrainte. Et forcément, ça m'a beaucoup interpellée. Je vous remercie beaucoup tous de m'avoir prêté vos yeux, de m'avoir communiqué un petit peu vos ressentis par rapport à tout ça, parce que forcément ça m'a impacté, c'est ce que je venais chercher. Donc j'ai essayé de voir comment dans mon établissement je pouvais modifier les pratiques professionnelles, et c'est ce que j'ai essayé de faire. Comment est-ce que, voilà, à partir d'une simple petite rencontre en décembre, on essaye de mettre en œuvre sur l'établissement les directives anticipées, humblement, mais on essaye. Comment est-ce que, au lieu d'hospitaliser en contrainte, on a ouvert un appartement de crise? Comment est-ce que petit à petit, voilà, on essaye de faire des changements? J'espère qu'au Parlement, on va voter sur ce sujet, sur l'handicap, parce que le handicap, c'est indispensable. Il faut accompagner la personne, défendre ses droits. L'avantage du Mindtimer, c'est que, en tout cas, les personnes autistes, souvent, ça vient d'heure. On n'a pas de problème avec les chiffres, mais l'écoulement du temps est quelque chose de beaucoup plus complexe. Et par expérience, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas que les personnes autistes et des problèmes avec Maltraitance, discrimination, défaut de vigilance sont des violences collectives dont le récit ou l'observation est déjà le choix d'une analyse. Ne choisissons pas une analyse particulière. N'éliminons pas les autres paradigmes. Pour commencer, contentons-nous d'échanger nos remarques pour mieux organiser localement des limitations de ces violences. Alors pour le coup, c'est un très bel outil, un très bel exemple d'exercice de participation citoyenne. On voit bien autour de la table l'extrême diversité de la composition du groupe, des témoignages, des paroles courageuses. Moi, je suis vraiment... je dis bravo pour ce bel exercice d'expression. Quand on pense qu'il y a eu ces groupes de cap droit, ces colloques, ce livret, un article dans Libération, on est accueilli à l'Assemblée nationale, il y a cet ouvrage qui paraît, il y a encore sans doute du chemin à parcourir, mais c'est quand même déjà beaucoup. Et je voulais vous remercier parce que il y a un nouveau horizon, un champ qui s'ouvre à moi. Je sens qu'il faut que je travaille beaucoup. Voilà. Donc je commence là. Et donc j'espère que nous aurons l'occasion de poursuivre. Ce que j'ai retenu, bon, il y a plein de petits détails, mais il y a notamment la conviction que si par exemple une loi nouvelle doit être créée, que ce soit sur les questions de soins psychiatriques sans consentement ou sur la protection juridique des majeurs, il me paraît évident que les personnes concernées doivent être
associés au processus. Et je vous dis merci, mesdames et messieurs, parce que ce que je dis, ça ne relève pas de ma compétence, parce que moi, ça relève de mes expériences.